Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai parlé d'Aliko Dangote qui est en train de créer Davos africain, qui est le Davos en miniature, ou le fils aîné du Davos monde, Davos suisse. Et ça a été créé à Kigali. Je vous ai dit que le pays visé aujourd'hui, c'est la RDC. Et entre-temps, après la RDC, puisque Dieu a toujours une alternative. Comme la RDC a des dirigeants qui ne veulent pas prendre des décisions, comme on le voit aujourd'hui avec Tshisekedi et son prédécesseur Kabila, au moment où je suis en train de vous parler, il est en train de sillonner la Belgique et il devrait être maintenant aux États-Unis pour rencontrer les autorités afin d'avoir le quitus pour aller encore mieux déstabiliser la RDC, parce qu'il a passé 18 ans à le faire. Et maintenant que Tshisekedi essaye de regarder un peu vers la Chine pour voir si, ne serait-ce que la Chine peut apporter au moins un peu le développement, même si les problèmes de sécurité, les Chinois n'ont pas encore fait des preuves, mais bon, en tout cas visiblement, Tshisekedi a peur d'aller voir Poutine pour que Poutine puisse définitivement régler cette affaire-là. Poutine est en train de battre l'OTAN, on le voit, ça c'est pas un secret pour personne. Donc, je disais que donc, Dangote est en train de créer ce Davos, parce que les participants sont tous des gens de Davos, sont tous des gens qui sont à la solde, des pantins des États-Unis et de l'OTAN. Je parle de Kagame, qui a reçu, mais la ville même comment on appelle ça, de Kigali, c'est le symbole du génocide, à la fois rwandais et congolais. Parce qu'au Rwanda, vous le savez, c'est le ministre d'État, le secrétaire d'État américain qui l'a dit. Il n'y a pas eu que le génocide des Tutsis. Il y a aussi le génocide des Hutus, orchestré par les Tutsis, c'est-à-dire par les Kagame là. Et oui, et c'est Kagame qui a été le détonateur même de ce génocide. Et oui, il faut le savoir très bien. Donc, je vous ai dit que par rapport à tous ces éléments, la présence des gens comme les Tidiam Cham, la majorité des hommes d'affaires nigériens, qui sont d'ailleurs des hommes d'affaires corrompus. Vous savez, Tinubu est un homme d'affaires, un grand homme d'affaires, qui était d'abord un trafiquant de la drogue. C'est ce qui l'a mené à être l'un des plus riches du Nigeria. Donc, ces hommes d'affaires au Nigeria, pour la plupart, ce ne sont pas des gens qui travaillent, non. Ce sont des gens qui sont dans des magouilles, dans des sectes, dans des sacrifices intenses. Et là, Dangote, lui, il veut sacrifier la RDC en premier. Parce que le Sahel, eux-mêmes, les Américains sont en train de s'en occuper, puisque vous voyez comment ils sont en train d'installer des bases militaires au Bénin, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Donc ça montre très bien que ça, c'est un dossier qu'eux-mêmes ils vont traiter, parce que là, c'est à un autre niveau, puisque là-bas, au moins, il y a la Russie qui est là. Dangote ne peut pas venir jouer comme il est en train de jouer avec la RDC. Les gens comme les Ruto ou les Kagame ne peuvent pas venir jouer là-bas comme ils sont en train de faire en RDC. Voilà. Donc, mais maintenant, la question c'est de savoir pourquoi Dangote joue à ce jeu. Ça, c'est très important. Pourquoi Dangote veut sacrifier l'Afrique pour ses intérêts personnels? Parce que oui, on va toujours parler de lui comme étant le plus riche d'Afrique. Vous avez suivi l'histoire de la raffinerie de Dangote, que les Occidentaux ont failli faire voler en éclats. Ils ont failli carrément dissoudre, arrêter, stopper les travaux, stopper l'évolution de cette raffinerie. Vous avez suivi ça. Et nous avons soutenu Dangote. Moi, je suis sorti, j'ai fait des vidéos pour ça, pour dire non, Dangote est en danger, c'est un grand homme d'affaires africain, on ne peut pas l'abandonner. Et c'est maintenant parce que nous l'avons soutenu qu'il pense qu'il peut maintenant nous sacrifier. Il peut sacrifier l'Afrique, la jeunesse africaine, l'intelligence africaine. Non, il s'est trompé.
Parce que nous le voyons déjà venir et on sait. Il y avait déjà des gens sur Afrique Média, comme les Bandakani, qui avaient déjà signalé que, mais lui là, vous voulez le sauver, mais lui c'est en argent, d'où ça vient? Et je comprends maintenant ce qui se passe exactement maintenant. 1. Dangote est un homme d'affaires qui a été propulsé par des Américains, par les Rothschild, les Rockefeller, les Bill Gates, tout ce monde-là. C'est-à-dire que c'est l'oligarchie américaine qui a fait de lui ce qu'il est devenu. 2. Dangote a voulu maintenant essayer de changer de position, de s'éloigner un peu. Or, lui n'a pas compris qu'on l'avait élevé pour qu'il puisse servir les intérêts. C'est comme ils sont en train de faire avec Tidiane Cham. On l'a élevé, maintenant on veut faire de lui président. Dès qu'il est président, il doit servir. Il doit maintenant envoyer. Bon, la Côte d'Ivoire est déjà dans leurs mains, donc si Tidiane Cham vient, c'est pour, c'est-à-dire que prendre des dispositions, mais les plus radicales. Il sera pire que ce que Ouattara que vous êtes en train de voir là. Donc, ce qu'on a fait avec Dangote, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec Bassirou et Sanko. On les a élevés, maintenant il faut qu'ils servent les intérêts de ceux qui les ont élevés. Et c'est normal. Parce qu'on ne pactise pas avec le diable. Quand vous avez un contrat avec le diable, vous devrez l'assurer. C'est que vous êtes aussi un diablotin ou un diable. Voilà. Donc, Dangote, en fait, sa richesse, c'est pas parce que c'est un bon travailleur. Oui, il se débrouille. Mais parce que il est poussé. Ce sont eux qui l'élèvent. Maintenant, à un moment donné, il faut qu'il rembourse. Et comme il ne voulait pas faire ce qu'on lui demandait de faire, il a essayé d'introduire Bill Gates à Tinubu. Tinubu a dribblé Bill Gates parce que les vaccins ne sont pas partis au Nigeria. Ils sont plutôt, au moment où je vous parle, il y a 200 000 vaccins qui sont au Congo pour vacciner les enfants congolais, qu'ils ont eu d'autres et puis ils veulent vacciner les autres. Bon, je ne sais pas comment ce ministre de la Santé et le gouvernement congolais acceptent ça, mais bon, ça c'est un autre débat. Alors, ce que vous avez vu concernant la raffinerie de Dangote là, en fait c'était un avertissement pour montrer à Dangote que nous t'avons élevé, on peut te faire asseoir encore. C'est nous qui n'avions pas compris, en tout cas moi, j'avoue que je n'avais pas compris ça au début. C'est quand j'ai vu la création maintenant de ce Davos-là, que j'ai compris le jeu. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. La raffinerie n'était qu'un avertissement pour lui dire qu'on est capable de t'élever, mais on peut aussi te ramener et te mettre à genoux. Ils ont fait ça avec Mobutu. Mobutu a pratiqué ça, cette technique-là. C'est-à-dire qu'il voit quelqu'un qui parle beaucoup, un homme politique, un opposant, on l'élève. Mobutu le prend, il le met nomme ministre. On lui donne des crédits, acheter des maisons, et comme chez nous on aime la polygamie, il va prendre plusieurs femmes ici et là, machin, tout ça là, et puis bon, il est entouré là, quand on constate qu'il a maintenant plein de crédits, plein de problèmes à gérer et tout machin, il a l'argent, il est maintenant devenu un grand homme, on le rabaisse, on le sort du gouvernement. On le sort du gouvernement, sans aucun avantage. Et là, les banques viennent maintenant. Ils viennent prendre les maisons, ils viennent tout prendre. Les femmes commencent maintenant à fuir. Ah oui, surtout les femmes qui viennent parce que tu as réussi là. Elles commencent à fuir, elles s'en vont. Le gars, il marche maintenant avec ce que nous appelons au Congo Moussounia-Bata, des sandales. Et là, on les laisse dans cette situation pendant au moins 6 mois ou 1 an. Et Mobutu revient. Donc, tu as compris la leçon? Oh oui, chef. Bon, maintenant, reviens dans le gouvernement. Et quand il rentre dans le gouvernement, là, il devient fidèle à Mobutu. Il ne peut plus faire quoi que ce soit. Il ne peut plus critiquer Mobutu. Il ne peut plus que tout ce qu'on lui demande de faire. Et Mobutu, quand il faisait ça avec l'appui des Occidentaux. C'est une technique que les Occidentaux lui ont donnée. C'est ça qu'ils ont appliqué avec Dangote.
On lui a donné un avertissement. Que l'empire que tu as créé là, c'est nous qui avons créé ça pour toi. Pour que, arrivé à ce niveau-là, maintenant, toi, tu nous donnes l'Afrique. Et c'est ce que Dangote maintenant est en train de faire. Parce qu'il a compris la leçon. Il sait que s'il ne fait pas ça, il va couler. Quand Dangote dit que si quelqu'un se permet encore de vouloir bloquer la raffinerie du Niger, on va l'écraser. Mais parce qu'il a l'assurance des Occidentaux. Le Nigeria a décidé carrément de ne plus acheter le pétrole ailleurs. Ils vont acheter le pétrole qui sort de la raffinerie de Dangote. Qui a fait ça? Mais ce sont les Occidentaux. Si ce sont eux qui ont fait ça, ils peuvent reprendre le contrat. Ils peuvent annuler ce contrat. Ils peuvent annuler ce contrat. Donc, ce que nous avons vu avec Dangote concernant la raffinerie, c'est du cinéma. Les gars, nous nous sommes égosiés, nous nous sommes battus pour lui. Pour que, c'est pas nous qui avons décidé. Vous croyez que c'est nous, on a voté? Et alors, si nous on ne vote pas pour ça, les décideurs là, vous croyez qu'ils ont décidé par rapport à... Tinubu ne décide pas, n'a pas décidé par rapport à nous? Non. Par rapport à ceux qui le commandent. Parce qu'ils ont le même maître avec les Tinubu et autres. Mais ils sont dans des classes différentes, certes. Toi, tu fais la politique, toi, tu fais les affaires, toi, tu fais ceci. Ou bien toi, tu es au commencement. Par exemple, les Sonko, là, ils sont encore au CEPE 1. Eh oui. Ils sont au CEPE 1. Mais c'est la même école. C'est la même école. Plus ils vont donner, plus, et puis ils vont grandir, ainsi de suite, et puis on va les imposer à la nation sénégalaise. Les seuls en Afrique qui sont sortis de là, c'est l'AES. C'est pour ça qu'on veut on est en train de les combattre d'une manière incroyable. Maintenant, les terroristes sont des drones. Vous voyez, Dangote a reçu un avertissement et il a compris la leçon. Maintenant, il doit servir. Et il a choisi de faire Davos, de créer son Davos à lui en Afrique, pour prendre le contrôle du développement de l'Afrique. Ils viennent, les hommes d'affaires africains, bon, nous devons prendre tel marché, donc tu n'as pas, toi, membre du gouvernement, tu n'as pas le droit de donner ça à la Chine. Et nous, les Africains, la jeunesse africaine, les panafricanistes, hein, notre jeunesse là, les panafricanistes et tout, on va se lever pour dire non, il faut la priorité à Dangote, à Davos. Mais quand nous parlons de Davos, nous voyons qui derrière Davos, nous voyons les États-Unis. Donc nous-mêmes, nous faisons leur promotion, nous les élevons encore plus pour qu'ils puissent nous écraser à travers nos propres hommes d'affaires. Ils ont fait ça avec les hommes politiques. Quand nous partons aux élections, vous avez vu au Sénégal, non? On est allé, la jeunesse a voté pour qui? Pour Sonko. Mais Sonko leur appartient. Mais ils ont tout fait, ils ont créé les conditions pour que Sonko et Bassirou puissent être ceux-là pour qui on doit voter. Ils le font ici. Alors, Kamala Harris et Trump. Oui, on a encore tenté d'assassiner Trump. C'est quoi? Mais c'est parce que ce sont eux qui sont en train de faire tous ces jeux-là. Comme Trump maintenant a pris une certaine influence, alors il faut peut-être l'éliminer, c'est la seule solution pour qu'on l'arrête. Parce que ça devient trop compliqué. Voilà ce qu'ils font toujours. Et voilà ce qu'ils sont en train de faire avec Dangote. Et les autres hommes d'affaires africains. C'est pour ça qu'ils se cachent. C'est pour ça qu'ils se cachent. C'est un cercle de mafieux, de bandits, de brigands, de voyous et de criminels de grand chemin. Criminels économiques. Donc tout ce que vous voyez de Dangote là, ce n'est pas basé sur un travail de compétences. Non. Ce sont eux qui négocient même les marchés. Vous allez voir que les pays qui vont refuser des marchés à ce petit groupe de bandits, de criminels là, ils auront des problèmes avec les États-Unis. Vous allez voir comment les médias vont parler de ça et les Africains vont tomber. Nous allons tomber encore. Ça suffit. On ne va plus tomber. C'est pour ça que je vous en parle. Prenons de la graine maintenant.
Arrêtons de jouer par rapport à l'émotion, parce que c'est ça qui nous tue. En Afrique, vous avez des gens qui votent pour un chef d'État, pour un député, pour 5 000 francs CFA. Donc 1 000 francs par an. Puisque le mandat, c'est 5 ans. Donc par an, il a 1 000 francs. Il vote pour ça. Il vote parce qu'il est de mon ethnie. Oh non, lui, il vient de mon ethnie. Tout ça, là, ce sont des clivages que eux, ils ont mis en place pour nous manipuler, pour nous avoir, pour nous affaiblir. Et nos pays sont divisés. Vous allez dans tous nos pays, là, ils sont divisés. Vous avez vu comment on a failli avoir le Mali si Assimi Goïta n'est pas venu? Les Touaregs, les Cécis, les Peuls, machin, alors qu'on n'a jamais eu de problème. Au Congo-Brazza, vous avez les Mboshi et les sudistes, les Congos. Au sein même des Mboshi, vous avez des ethnies là, qui se battent, les Kouyou, c'est-à-dire que c'est incroyable. Au sein des Congos, vous avez les Bembe, les Yaka, les Cécis, donc ce sont eux qui ont créé tous ces clivages-là pour nous affaiblir et nos pays sont faibles face à eux. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, vous devrez comprendre d'où vient Dangote et où est-ce qu'il est en train de partir. Maintenant, vous savez comment vous allez vous comporter face à tout le cinéma qu'ils sont en train de faire, qui malheureusement fait couler le sang de nos parents. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Et si j'allais encore dire une chose que j'allais oublier, si Dangote est sérieux, il devrait quand même d'abord commencer par financer l'armée nigérienne pour lutter contre le terrorisme au Niger, parce que ce sont des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes qui sont en train de mourir. Il veut sauver l'Afrique. Commence d'abord par arrêter le terrorisme dans ton propre pays. La moindre des choses, c'est ça quand même. Non, vous ne pensez pas? Alors, soyez bénis.